On n'a pas forcément besoin de tuer qui que ce soit. Certains grands révolutionnaires sont même opposés à toute forme de violence. Exemple parfait, Mohandas Gandhi et sa révolution pacifiste par la non-coopération, le Satyagraha ou force de la vérité. Dans sa jeunesse en Afrique du Sud, Gandhi, avocat de la classe moyenne, subit le racisme et la discrimination. Il avait été expulsé d'un train parce qu'il n'appartenait pas à la classe blanche à laquelle le train était réservé. Et ça l'avait profondément humilié. Le sentiment d'humiliation est l'une des motivations les plus puissantes. Les révolutionnaires expliquent souvent que tout a été déclenché en eux par un sentiment d'humiliation. Gandhi rentre en Inde en 1915 et lance une nouvelle forme de révolution, une protestation pacifique contre toutes les discriminations et la domination coloniale. Ce n'est pas du goût des Britanniques, mais ça lui vaut le titre de Mahatma, grande âme. Il s'oppose aux incarcérations arbitraires et appelle au boycott de tous les produits, y compris le sel. En effet, les autorités britanniques ont le monopole du sel indien et tous les consommateurs, même les plus pauvres, doivent payer les taxes sur le sel. Pourquoi ne pas taxer l'oxygène tant qu'on y est? En 1930, Gandhi marche des centaines de kilomètres jusqu'à la côte de la mer d'Arabie pour récolter du sel gratuitement. Des milliers d'Indiens le rejoignent en chemin et 60 000 d'entre eux le suivent jusqu'en prison. Les Britanniques cèdent sur le sel, mais Gandhi ne s'arrête pas là. Il entraîne ses partisans dans la lutte pour l'autodétermination. La grande âme n'abandonnera jamais la doctrine de la résistance passive et 17 ans après sa grande marche jusqu'à la mer, les Britanniques plient bagages. Si quelqu'un écrivait un roman sur un personnage fictif appelé Mahatma Gandhi, aucun éditeur digne de ce nom ne le publierait, parce que cette histoire ne tient pas debout. Les motivations de Gandhi pour une révolution pacifique découlaient de sa religion et de ses convictions idéologiques. Mais elles tenaient aussi au fait que le peuple indien affrontait l'Empire britannique. S'il avait tenté la même tactique pacifique contre les Belges, les Allemands ou même les Français, l'issue aurait été radicalement différente.